Chez La Niche Aventure, on le sait, adopter un chien, c'est démarrer un tout nouveau voyage. Et c'est pour ça qu'on a créé le Club des Explorateurs, une communauté en ligne pour accompagner les dog parents à chaque étape de leur chemin avec leur chien. Chacun à son rythme, sans pression et toujours avec bienveillance, profitez chaque mois de 2 coachings collectifs pour venir parler de votre chien, approfondir votre relation et grappiller des outils et exercices concrets pour améliorer votre quotidien. Pour ceux qui passent tout juste le pas de l'adoption, il y a le programme Petit Aventurier, un parcours complet pour vous accompagner semaine après semaine dans la découverte et l'éducation de votre chiot. Et pour ceux qui veulent prolonger l'aventure avec leur chien ado, vous retrouverez le coaching Aventurier pour continuer d'évoluer à votre rythme dans les différents challenges que vous rencontrez. Chaque dog parent mérite d'être écouté et accompagné, alors rendez-vous sur le site pour démarrer votre prochaine aventure. Et c'est parti pour l'épisode. J'ai eu un chien qui m'a fait la gueule toute la grossesse. En tout cas, à partir du 4e mois, on va dire, les premiers mois, il n'y a pas eu de changement notable dans son comportement. J'avais des copines qui m'avaient dit c'est grâce à mon chien que j'ai su que j'étais enceinte parce que dès les premières semaines, il a changé de comportement. Moi, pas du tout. Accueillir un bébé quand on a déjà un chien, c'est une question qui revient très souvent chez les dog parents. Est-ce que mon chien va accepter le bébé ? Comment préparer leur rencontre ? Est-ce qu'ils vont bien s'entendre ? Mais la réalité est souvent un peu plus complexe que ça. Parce que l'arrivée d'un enfant ne change pas seulement la relation entre le chien et le bébé, elle change aussi notre relation à notre chien, notre quotidien, nos émotions et notre organisation familiale. Dans cet épisode, je reçois Loélie Delas, comportementaliste canin et jeune maman, qui vient partager son expérience très honnête de l'arrivée de sa fille dans une famille où il y avait déjà Rocky, son bulldog français. On parle de préparation pendant la grossesse, des premières rencontres, de la culpabilité, de la charge mentale, de la sécurité entre un chien et un enfant, mais aussi de toutes les idées reçues qui circulent sur ce sujet. Bref, c'est un épisode sans filtre, à la fois rassurant et concret pour toutes les personnes qui vivent ou qui se posent des questions sur la cohabitation entre un bébé et un chien. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Niche qui explore la place du chien dans nos vies et dans notre société. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission c'est de vous aider à comprendre votre chien pour mieux vivre avec lui grâce à un accompagnement personnalisé et des ressources accessibles. Dans la Niche, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour tous les dog parents. On y trouve des témoignages, des échanges avec des pros, des réflexions personnelles et des capsules pratiques pour mieux vivre avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Loélie. Salut Loélie. Salut Claire. Oui, super, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. C'est un sujet en plus qui me plaît beaucoup en ce moment, donc c'est très bien. Tant mieux. Je vous rassure, j'ai pas d'avance à faire. Je le dis là déjà. Trop cool. Et écoute, je laisse te présenter du coup. Qui es-tu ? Alors, je suis Loélie, j'ai 32 ans, bientôt 32 ans, dans un petit mois. Je suis comportementaliste canin, éducatrice et maman depuis un peu plus d'1 an. J'ai un chien Rocky qui est mon collègue de travail, meilleur ami, compagnon de vie. Et je fais cette activité depuis maintenant 4 ans à peu près. Trop cool. Donc aujourd'hui, on va parler justement de ton bébé, de l'arrivée de ton bébé avec un chien. Ouais. Avant ça, du coup, est-ce que tu peux nous présenter Rocky ? C'est qui ce petit bonhomme ? Alors Rocky, c'est un bulldog français de bientôt 6 ans qui est entré dans ma vie à une période où je commençais à avoir un désir d'enfant. C'est marrant. Et j'étais pas avec la bonne personne à l'époque. C'était pas le moment pour moi d'avoir un enfant au niveau de ma carrière, etc. Donc j'ai décidé d'adopter Rocky pour commencer à amorcer un peu ce rôle de maman chien, de me préparer un peu à ça. Et j'ai toujours adoré les chiens, j'ai toujours voulu avoir un chien à moi. J'en ai eu un petit quand je vivais chez mes parents, mais du coup voilà, c'était un peu l'étape que j'attendais depuis longtemps. Et du coup il est entré dans ma vie période Covid, comme plein de gens, où il y a eu pas mal de changements dans ma vie. Et du coup, c'était le bon moment pour lui d'arriver. Ouais, un premier bébé, quoi. Exactement.
Trop bien. Donc, du coup, ouais, tu nous as dit un peu ton expérience antérieure. Toi, tu as grandi avec un chien, du coup, c'est ça? T'as eu un chien quand tu étais petite? J'ai eu un premier chien à l'âge de 10 ans. Ouais. J'ai insisté de longues années pour que mes parents prennent un chien, mais voilà, ils étaient pas trop OK. Ils ont fini par céder, du coup, quand j'ai eu 10 ans. C'était mon cadeau d'anniversaire, mais c'était pas une surprise. On l'a choisi ensemble. On a fait un peu tout ce qu'il fallait pas faire avec ce premier chien. Voilà, ça a été une super expérience pour moi, mais il y a plein de choses, ça sera à refaire, que j'aurais fait bien différemment. Et ça a été hyper moteur aussi dans mon parcours de reconversion professionnelle, parce qu'avant de travailler avec les chiens, je travaillais dans un tout autre domaine. Et Ouais. c'est vrai que du coup, ce premier chien, Eustache, déjà a donné le nom de mon Ah, entreprise. je savais pas que ça venait de là. Ouais. D'accord. Trop Et, bien. et il m'a apporté plein de choses, il m'a fait comprendre plein de choses sur le chien, et c'est lui qui m'a donné envie de me former, d'apprendre, de déconstruire un peu les croyances que je pouvais avoir autour du chien. Enfin voilà. Trop bien. Trop cool. Donc, tu nous as dit, Rocky, il est arrivé dans un moment, voilà, un peu de remise en question générale pour Ouais, toute la population mondiale, je crois. exactement. Et du coup, comment est-ce qu'il est rentré dans ta vie? T'en étais où, toi, à ce moment-là, dans ton parcours pro aussi? Enfin, comment est-ce que les deux se sont mêlés? Parce qu'il me semble que tu t'es lancé pas très longtemps après, je Ouais, crois. exactement. On s'était Bah, rencontrés d'ailleurs à cette période-là, un peu plus ouais, tard, quoi. Mais il était tout ouais, jeune, Rocky, quand on s'est rencontrés. exactement. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce. Je suis partie travailler sur Paris à l'issue de mon école de commerce. Ouais. J'ai travaillé 2 ans et demi, 3 ans sur Paris dans le secteur de la mode et de la communication digitale. Et à l'aube du Covid, vraiment un tout petit peu avant que le Covid arrive, j'ai commencé à plus trop me sentir à ma place dans mon activité, à plus trouver de sens. Je ne le savais pas encore à cette époque, mais j'étais en train de débuter un gros burn-out qui a duré 2 ans. Et j'avais aussi du coup une grosse remise en question au-delà de la remise en question pro. J'avais une remise en question perso. J'étais du coup dans un mode de vie parisien où je Mm. sortais beaucoup, avec du coup une vie très dynamique, et j'étais pas beaucoup chez moi. Et ça me ressemble pas trop. Je suis plutôt quelqu'un d'assez casanière, qui aime bien rester seule. Et à cette période, du coup, j'ai ressenti le besoin de me recentrer, de reprendre un peu du temps pour moi, d'avoir une vie un peu plus calme. Et je me suis dit, c'est le moment de laisser place à un chien dans ma vie, parce que j'ai fait le tour des sorties parisiennes, et j'ai besoin d'avoir une vie un peu plus apaisée. Donc j'ai commencé à me renseigner pour adopter un chien. Et c'est là que les mois qui ont suivi, que le Covid est arrivé, Mm. que j'ai commencé à être vraiment pas bien, qu'en parallèle je poursuivais mes recherches de chiens, et que j'ai trouvé Rocky. Après avoir longuement hésité sur plusieurs races de chiens, j'étais quand même à Paris dans un petit appartement avec un boulot prenant, donc je me voyais pas prendre un gros chien avec des gros besoins de dépenses physiques. Fallait que ce soit un truc quand même un peu pratique. Et puis du coup, je rentrais quand même régulièrement en région lyonnaise voir ma famille. J'allais être amenée à prendre le train, donc voilà, je voulais un petit chien de compagnie assez facile à éduquer. Et voilà, le choix s'est porté du coup sur le bulldog. J'ai cherché longtemps un élevage qui faisait des bulldogs pas trop hyper typés pour Ouais. éviter un peu les soucis de santé. Et puis voilà, Rocky est arrivé dans ma vie du coup en plein Covid. Ok, donc en plein confinement à Paris. Il est arrivé Euh, entre deux confinements. ouais, Je l'ai récupéré fin août, et je crois qu'on a été reconfiné en octobre, ouais, quelque c'est ça. chose comme ça. Mm. Donc, il est arrivé vraiment entre les deux. Et c'est vrai que, comme plein de gens, j'ai fait un peu l'erreur de me dire, oh, j'ai déjà eu un chien, je connais les chiens, je vais me débrouiller toute seule avec son éducation, puis on verra plus tard si j'ai des problèmes. Chose qu'il ne faut pas faire, il vaut mieux anticiper. Et du coup, arrivé vers les 6 mois, adolescence, voilà, il a commencé à avoir deux, trois petits, bon, rien de grave, mais deux, trois petites choses qui allaient un peu moins bien dans le quotidien. Donc, j'ai fait appel à une comportementaliste qui était top. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas sur les chiens, que le commun des mortels ne connaît pas, alors qu'on vit avec des chiens sans les connaître, sans comprendre comment ils fonctionnent. Mm. J'ai trouvé ça passionnant, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai envie de me former, d'accompagner des gens, et de pouvoir
éclairer, éveiller d'autres personnes à toutes ces connaissances que je viens d'apprendre qui sont passionnantes et que tout le monde devrait connaître. En tout cas, tous les gens qui ont un chien devraient connaître, quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que c'était un contexte particulier. Je crois qu'on n'en a jamais trop parlé sur le podcast, mais pourtant, enfin, je sais pas si quand on croises dans ta pratique, tu vois, des chiots Covid, c'est toujours des chiots qui ont quand même été marqués par ce truc de bah, la socia a pas Ouais. été dingue, ils sont pas beaucoup sortis, etc. Toi, j'imagine que bah, à Paris, forcément, la socia, elle se fait un peu de fête avec pas Ouais. mal de choses, mais j'imagine que c'est quand même un contexte. Ouais, c'était quand même un contexte particulier, quoi. Donc Bah, c'est cool c'est d'avoir. vrai qu'après, à Paris, il y avait quand même pas mal de personnes qui se servaient des attestations Ouais. pour pouvoir sortir se balader. Et le chien était une très bonne excuse. Donc, les chiens sortaient quand même un peu. Par contre, là où j'ai vraiment vu des effets, c'est sur la solitude. Du coup, c'est des chiens qui étaient pas Oui. du tout Ouais. habitués à être seuls. Et moi, d'ailleurs, bah, peu de temps, du coup, j'ai eu Rocky fin août, début septembre. Et j'ai arrêté mon activité pro. En octobre, j'ai été en arrêt maladie et j'ai quitté mon entreprise aux alentours de Noël et j'ai remonté du coup après mon entreprise dans le chien en février. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du dog sitting sur Paris et je gardais du coup des chiens chez moi. Et là, j'ai eu énormément de demandes parce que tous les gens qui avaient pris des chiots pendant le confinement devaient retourner bosser et se retrouver avec des chiens qui ne savaient pas rester seuls. Et donc, je les gardais à la journée. Et effectivement, pour certains, c'était compliqué d'être séparés de leurs humains. Ouais, ouais. Ah ouais, ça a été un vrai phénomène. Puis, alors, je sais pas si toi ça a joué, je sais pas si Rocky il restait bien tout seul ou pas, s'il a eu des soucis avec ça, mais moi je sais que ouais, Charlie, ça a été un gros déclencheur. Mais en fait, il gérait pas du tout la solitude. Quand j'étais là, mais tout allait mieux. Tu vois, j'ai découvert mon chien pas stressé, tu vois, qui était pas exposé au truc, et je me suis dit, mais en fait, tu vois, quelle vie j'ai envie de lui offrir, tu vois, j'ai envie Ouais. d'être là aussi, donc ça a Bah, été. c'est vrai que moi, les premières semaines où je l'ai eu, je travaillais. Ça a été compliqué, la solitude au début. Et puis, très vite, c'est allé mieux. Et c'est vrai que j'avais un peu peur, par contre, après, vu que j'ai été en arrêt, que j'étais tout le temps là, que ce soit compliqué pour lui. Et en fait, pas du tout. On a beaucoup retravaillé plein de choses à la maison sur l'autonomie. Parce que moi, vu qu'il arrivait dans une période de ma vie où j'allais pas très bien, Ouais. j'étais un peu trop sur lui. Et heureusement, on a rectifié ça assez vite, ce qui a permis qu'il soit assez autonome et indépendant. Et donc, ça n'a jamais trop été un problème. Trop bien. Donc première année qui se passe bien. Et t'es retournée sur Lyon, tu m'as dit, du coup, en Et région je suis lyonnaise, en tout cas. retournée sur Lyon au bout de, on va dire, c'était combien de temps? Un an, je dirais, Rocky devait avoir un an. Enfin, ça faisait un an que je l'avais. Un an ou un an et demi, je me rappelle plus bien, j'ai plus les dates en tête, mais en tout cas, j'ai fait en fait, quand j'ai commencé mon activité du coup sur Paris, j'ai fait ma formation à distance de comportementaliste canin en parallèle de mon entreprise de dog sitting où je gardais des chiens. Et puis au bout d'un moment, ça n'a pas trop plu à mes voisins parisiens que je garde des petits chiots chez moi, même s'il n'y avait pas de nuisance particulière. Mais c'est vrai que il y avait un peu des va-et-vient avec les clients qui venaient récupérer leurs chiens le soir. Et du coup, on m'a demandé gentiment de quitter mon appartement. Et moi, je commençais à saturer un petit peu de Paris, donc je me suis dit, de toute façon, c'est le moment de partir. Et du coup, si je dis pas de bêtises, j'ai dû arriver revenir sur Lyon début 2022, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Si je dis pas de bêtises, mais voilà, en tout cas, un peu plus d'un an après. Ouais, ouais. Ok, donc là, retour au bercail. Ouais. Tu montes ton entreprise, du coup, en comportement, là, du coup, c'est ça? T'avais fini ta Mon formation à ce moment-là? objectif, c'était, je venais de rendre mon mémoire de fin de formation, j'avais validé. Mon objectif, c'était de faire des consultations pour accompagner les gens sur les problématiques comportementales, faire de la balade collective. Et du coup, quand j'ai commencé mon activité tranquillement, ça a bien démarré sur les promenades assez rapidement. Je me suis installée du coup à la campagne dans le nord de Lyon parce que j'avais envie de campagne après 3 ans à Paris. J'avais peur qu'il n'y ait pas de demande parce que, je sais pas, je me suis dit, la campagne, les gens, ils ont des jardins, ils vont jamais payer quelqu'un pour aller promener leur chien. Et puis, en fait, ça a super bien pris.
Et du coup, quand j'ai débuté mon activité dans le coin, j'ai fait quelques stages de pratique un petit peu avec des collègues pour aller voir un peu comment ils travaillaient, voir différentes méthodes. Et puis petit à petit, voilà, j'ai démarré mon activité. Ouais. Oui, et toi, donc, du coup, tu proposes des balades. C'est une activité dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais tu vas chercher les chiens et tu les Ouais. promènes dans la journée, c'est ça? Exactement, du dog Mm. walking. Donc, Ouais. c'est une forme de dog sitting, sauf qu'au lieu de garder les chiens chez eux, je les emmène en promenade. Je vais les récupérer directement chez eux. J'ai les clés. On part en voiture. On récupère 2-3 copains sur la route pour faire des petits groupes de 4-5 chiens maximum. On Mm. part en balade pendant 1 heure en forêt, dans les vignes. Et puis ensuite, je les ramène chez eux. Voilà, on fait le bus scolaire qui dépose chacun chez soi. Et puis, on repart pour une deuxième tournée. Ouais, trop bien. C'est trop cool parce qu'en plus, j'imagine que c'est une activité qui t'affûte énormément sur la lecture d'interaction, sur Ouais, la constitution de groupe et tout. Enfin, en plus, là, ça repose énormément. que sur toi. Donc, Ouais. ça va être hyper C'est intéressant pour ça. c'est un métier technique et c'est vrai que quand on Ouais, commence du coup et qu'on n'a pas beaucoup de connaissances, parce qu'il y a des personnes qui font ça sans être comportementaliste oui, canin, disons-le. on peut faire n'importe quoi. Donc, Mm. il y a aussi des dog walkers qui ne sont pas éduques, qui font du très bon boulot parce qu'ils se forment, ils font attention. Mais c'est vrai que ouais, au niveau de la composition des groupes, etc., faut pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là parce que on les observe énormément et même dans ma manière de travailler avec les chiens, ça me permet de tester plein de choses, de voir aussi ce qui fonctionne. Les chiens que j'ai en promenade, j'évite de prendre des chiens avec des énormes problématiques, mais il y en a quand même qui ont quelques petites choses à travailler. Tout n'est pas parfait et je vois au fil des mois, des années, la progression que ça leur apporte grâce à ces balades. Trop cool, c'est trop bien. Franchement, je trouve ça génial. Je connais quelques personnes comme ça qui se sont lancées dans ce service-là. Moi, franchement, j'ai jamais osé passer le pas. J'ai peut-être pas des chiens qui s'y prêtent non plus, mais je trouve ça vraiment cool. Donc, chapeau parce que ça doit être vraiment pas évident d'être que au contact des chiens comme ça. C'est très cool. Ouais, ouais. Trop bien. Et donc, du coup, chemin faisant, ton entreprise se monte, etc. Et puis là, projet bébé qui arrive. Exactement. Exactement. Ça faisait du coup 2 ans et demi, 2 ans et demi que j'étais revenue sur Lyon. L'activité était bien implantée, elle était stable, le chiffre d'affaires augmentait tranquillement tous les mois. Donc je me suis dit, c'est stable, c'est le moment. Et puis du coup, c'est venu un petit peu tout bouleverser, faut le dire. Mm. Euh, j'ai pas préparé plus que ça l'arrivée du bébé. Enfin, j'étais très soucieuse par rapport aux perturbations que ça allait amener sur mon activité à moi. Mais en tout Ouais. cas, sur le côté cohabitation avec mon chien Rocky, j'étais très sereine. Parce que Rocky est un chien assez facile, qui a jamais eu de problème particulier au niveau comportemental. Il est très adaptable, il est assez calme. Enfin voilà, donc j'étais très sereine. Et voilà, je m'étais dit que j'allais super bien arriver à gérer le rythme entrepreneur, maman, dog mom, que tout allait rouler, que rien ne serait perturbé. Et en fait, pas du tout. Tu as fait partie de la team optimiste. Exactement. Pourtant, c'est pas dans ma nature, mais alors là, j'ai été super optimiste. Ouais. Comment ça s'est passé? Donc, tu me dis que tu n'as pas forcément préparé pendant la grossesse ton chien. Est-ce que c'était quelque chose déjà? Est-ce que c'était un projet que tu réfléchissais depuis quelque temps ou est-ce que c'est arrivé un peu par surprise et du coup on improvise? Comment ça Non, s'est fait par rapport à ton chien? c'était très réfléchi et depuis longtemps, Ouais, on attendait le bon moment. On était dans les starting blocks, donc c'était plus que réfléchi. Mais alors j'ai quand même préparé mon chien sur 2-3 trucs, sur voilà comment lui introduire un peu la poussette, la chaise haute, toutes les nouvelles choses qui allaient arriver à la maison. Ça, voilà. On a quand même travaillé 2-3 petites choses, mhm. mais je l'aurais pas fait honnêtement, ça l'aurait pas perturbé plus que ça. C'est plus dans la logistique, je pense, du quotidien en postpartum après que j'aurais Ouais. dû peut-être préparer plus de choses et où j'ai commis quelques erreurs. Tu connaissais t'avais des copines qui avaient des chiens et des bébés. Enfin, t'avais croisé un peu cette expérience autour de toi? Oui, j'en avais, alors pas beaucoup. J'avais Ouais. pas beaucoup de copines proches qui avaient des bébés.
une cliente avec qui je suis devenue très copine, qui avait déjà un premier bébé, qui est retombée enceinte en même temps que moi et qui avait 3 chiens. Ok. Et c'est vrai que elle allait promener ses chiens 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, porte-bébé sur le dos. Je me disais, ouais, elle gère, mais facile, je ferais pareil. Du coup, j'étais super sereine. Ouais. Et bon, chaque histoire est différente, chaque parcours est différent, et j'ai pas géré aussi bien qu'elle. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais pas trop de modèles, et c'est vrai que je me référais beaucoup à ce que je voyais sur les réseaux sociaux de gens qui avaient un chien et un bébé, et où ça avait l'air tout beau tout rose, quoi. Oui, puis Rocky, il était quand même le profil Ouais, assez ouais. cool pour ça. Enfin, tu C'est vois, ça, c'est un tu te chien fais calme, pas. il a pas de Ouais. difficulté à gérer ses émotions, c'est pas un chien sensible, Mm. réactif. Enfin, d'un point de vue sécurité, j'étais pas du tout inquiète. Je savais qu'il allait pas mal réagir. Voilà, je savais qu'il allait sûrement se sentir un peu mis de côté. Mm. Je l'avais en tête, et je me suis dit, bon, ça va être le temps que chacun trouve sa place, mais je pensais qu'on trouverait notre place plus rapidement que ça. Ouais, et j'imagine que quand tu visualisais un peu l'après avec ton bébé, oui, c'était beaucoup ce truc de on va aller se promener tous les trois et ça va être trop Ouais, cool, porte-bébé et tout, allons-y quoi. Ok. ouais. Ok. Et donc, comment ça s'est passé alors dans ta réalité, le retour à la maison avec ton petit Alors bébé? Comment ça s'est déjà, passé? avant même le retour à la maison, parlons Ouais. un petit peu de la grossesse. Ouais. J'ai eu un chien qui m'a fait la gueule toute la grossesse. Ah ouais. Enfin, en tout cas, à partir du 4e mois, on va dire, les premiers mois, il n'y a pas eu de changement notable dans son comportement. J'avais des copines qui m'avaient dit, ah bah moi, enfin, c'est grâce à mon chien que j'ai su que j'étais enceinte, parce que dès les premières semaines, il a changé de comportement. Moi, pas du tout. Et pourtant, je l'ai su très très tôt, donc voilà, mais aucun changement. Ouais. Et à partir du 4e mois, il a commencé à être très fuyant avec moi. Dès que je m'approchais, il partait. Si j'essayais de le toucher, il me faisait bien comprendre qu'il avait pas envie. Et c'était pas le Ok. cas avec mon conjoint, donc c'était vraiment très ciblé avec moi. Ça n'empêche pas qu'il y a des fois où il venait se coller à moi sur le canapé et poser sa tête sur mon ventre, mais comme il le faisait avant, enfin, je sentais que c'était pas spécialement, il cherchait pas spécialement de contact avec moi. C'était un peu par opportunisme. Voilà, quand il avait envie, ça allait bien, mais 90% du temps, il voulait que je le laisse tranquille. Ouais. Donc, bon, c'était pas hyper agréable de voir son chien qui nous rejette comme ça. Après, j'ai pas paniqué en me disant oulala, ça veut dire qu'il va pas aimer le bébé quand le bébé sera là. Pas du tout. Je me suis dit c'est des changements pour lui. Mon odeur change, il perçoit Oui. des choses, c'est normal. Je le laisse prendre les distances dont il a besoin, et puis il reviendra quand il voudra, et voilà. Ensuite, quand on est rentré à la maison. Donc, on l'avait fait garder chez les grands-parents pendant qu'on était à la maternité. Ouais. On a eu de la chance, elle s'est bien goupillée en plus sur le déclenchement du travail. On n'a pas dû le dropper en pleine nuit où il comprenait pas ce qui se passe, donc ça tombait pas trop mal. Ouais. On l'a laissé du coup chez les grands-parents pendant le séjour à la maternité. Et du coup, quand on est rentré, moi, je voulais pas rentrer, le récupérer avec le bébé dans la voiture, le récupérer sur la route, Ouais. faire une Oui. présentation un peu pourrie où on allait être pas hyper focus. Donc, on est d'abord rentré à la maison, poser le bébé. Et moi, je suis partie toute seule chercher Rocky, chez les grands-parents, pour prendre le temps de le retrouver, de faire des vraies retrouvailles avec lui. Ouais. Et je voulais l'emmener en balade pour qu'il détende un petit peu avant la rencontre. Bon, spoiler, il n'a pas voulu monter dans la voiture avec moi quand je Non. suis partie. C'est vrai? Ouais, il faisait un peu la Incroyable. tronche, mais il a fini par venir. On est allé faire une petite balade tous les deux, et puis on est rentré à la maison. Je lui ai d'abord fait sentir un pyjama du bébé. Et ensuite, on lui a présenté. Le bébé était dans son cododo, donc en hauteur. Il est monté sur le canapé, et puis il a été hyper fasciné. Il était assez calme, et il a passé 20 minutes la tête posée sur le cododo. Elle C'est a, vrai. elle a regardé Ah, dormir. j'adore. Et puis après, on l'a prise dans nos bras contre nous pour qu'il puisse la renifler un peu plus. Et voilà, passer les 20 premières minutes de fascination. Après,
C'était OK, comme si de rien n'était. Et la vie a repris son cours. Il a repris ses bonnes habitudes de dormir auprès de nous sur le canapé. Et moi, il me faisait plus du tout la tronche après, c'est passé. Ah ouais, ok, ok. Donc, chute d'hormones et c'est bon, Ouais. c'est ma vraie maman Ouais, qui est revenue, je quoi. sais pas, il a dû se dire, c'est bon, ça y est, elle est plus possédée par un petit être. Ok, trop intéressant. Mais ouais, du coup, donc dès la grossesse, en fait, il y a vraiment eu ce switch Ouais. il se passe un truc et qui est Alors, il vraiment me retombé. grognait pas dessus non plus, Ouais. voilà, mais en tout cas, je voyais quoi, il était distant et enfin, il envoyait tous les signaux pour me faire comprendre qu'il avait pas envie. Vraiment, parfois, il était posé sur le canapé, j'arrivais m'asseoir sur le canapé sans même lui parler, le regarder, le toucher, il partait direct, quoi. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est dingue. Oui, Mm. alors que habituellement, c'est plutôt un chien Oui, assez peu de colle. d'habitude, quand je me pose sur le canapé, il vient se coller contre moi, quoi. Ouais, ouais. Et en balade, c'était pareil, t'avais des différences un peu comme ça ou ça allait? Pas Parce que je trop, sais non. que tu balades quand même pas mal. Ça a pas changé grand-chose. Pour le coup, il écoutait toujours bien. Enfin, il faisait Ouais, sa vie, mais ça a pas changé. ok. Pas de protection vers toi. Non, zéro. Des fois, c'est vrai qu'on peut un peu voir ça. Non, non. Ok. Ok, trop bien. Et alors, quand est-ce que tu t'as senti que là, il y avait quand même du changement? Parce que donc j'imagine que bon, les premiers jours, c'est un peu tout le monde essaie de trouver sa place, ses marques, etc. Et ben, alors encore une fois, chaque expérience est différente, Ouais, donc je relate la mienne, mais ça peut être très différent d'une famille à l'autre. Nous, pour le coup, les premiers jours et les premières semaines, ça a été très doux et très fluide. On a eu de la chance, entre guillemets, d'avoir un bébé facile et un chien facile. On avait un bébé qui faisait quasiment ses nuits, donc on n'était pas excessivement fatigué. On avait un bébé qui dormait beaucoup la journée, qui pleurait jamais, qui réclamait pas à manger, qui avait pas du tout besoin d'être dans les bras à outrance. Donc en fait, vraiment les premières semaines, on était un peu le sur notre rêve. petit nuage à se dire Ah mais en ouais. fait c'est la même vie qu'avant mais en mieux, c'est trop génial. Le soir, on mange devant notre petite série, on fait des papouilles à Rocky dans le canapé, le bébé qui dort à côté dans son couffin. Enfin vraiment, on se disait c'est trop bien. Du coup, beaucoup de temps pour aller promener Rocky comme avant, ça changeait pas. Moi, j'étais en forme physiquement, j'avais pas de douleur particulière ou de contre-indication, donc je pouvais aller me promener. La petite, je la mettais en porte-bébé, on partait se promener, elle dormait. C'était très facile. Et j'avais fait appel à une collègue à moi quand même pour une fois par semaine emmener Rocky en balade avec d'autres copains pour qu'il voit un peu d'autres chiens. Vu que habituellement il venait en balade tous les jours avec moi, qu'il voyait d'autres chiens, je voulais pas que ça lui fasse une grosse coupure sans voir de congénères. Et du coup, voilà, une fois par semaine, je crois que c'était les 3 ou 4 premières semaines, il avait sa balade avec les copains. Puis je me disais, ça lui fait un moment hors de la maison. Voilà, il a un temps pour lui pour profiter. J'ai fait beaucoup de balades aussi solo avec lui pour pas qu'il soit tout le temps avec le bébé et qu'il garde des moments que avec moi et voilà, pas trop perturber sa routine. Ouais. Et donc vraiment les premières semaines, tout se Le passait rêve. bien. Mais génial. Ouais. Et ça s'est compliqué un petit peu au fil des mois parce que alors ma fille a eu des petits soucis de santé, donc ça pareil, ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est vrai que du coup ça a commencé à être un petit peu compliqué pour l'alimentation, la prise de poids. On avait pas mal de rendez-vous médicaux, c'était un peu stressant. Dès qu'elle mangeait, elle hurlait, donc ça se passait un peu dans le stress. On était très focus là-dessus. Moi, j'arrêtais pas de prendre des rendez-vous avec différents professionnels pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, on a commencé à être un peu moins disponible émotionnellement, je pense, pour Rocky. Et puis s'en est suivi que notre fille a dû être opérée et hospitalisée et qu'il y a eu des complications, ça a duré plus longtemps que prévu, donc on a vécu 1 mois et demi à l'hôpital. Ouais. Elle avait 2 mois, donc ça faisait vraiment pas longtemps qu'elle était là, et donc en fait au bout de 2 mois, Rocky il s'est retrouvé à retourner vivre chez les grands-parents, Ouais. chez qui Pendant il un mois et est demi, du coup. pendant un mois et demi. Ouais. Chez qui il est très bien, mais c'est vrai que il n'a Ouais, pas trop compris. Je pense oui. qu'il s'est dit ok, ils Oula. m'ont gardé au début, puis peut-être il s'est dit en fait il garde que le bébé, puis moi je repars. Je sais pas, mais en tout cas ça a dû être un peu perturbant pour lui.
Les premiers temps à l'hôpital, enfin voilà, c'était compliqué, il se passait plein de choses. Nous, on se sentait pas de quitter l'hôpital, on voulait rester avec le bébé, donc forcément, Rocky, on le voyait pas. On avait des nouvelles, mais on n'allait pas le voir. Et puis quand les choses ont commencé à se calmer, on avait envie de le voir, il nous manquait, puis on voulait pas qu'il se sente délaissé, donc on alternait une nuit sur deux. Il y en avait un qui dormait à l'hôpital et l'autre qui rentrait à la maison voir Rocky. Mais du coup, lui, la première fois que je suis rentrée, il était trop content de me voir quand je suis allée le récupérer chez les grands-parents. Et alors là, pour le coup, il a sauté dans la voiture. Il avait hâte de rentrer avec moi. On a dormi tous les deux à la maison, sauf que le lendemain matin, j'ai dû le redéposer pour repartir à l'hôpital. Et là, il n'a pas dû bien comprendre ce qui se passait. Et en fait, après, une nuit sur deux, il nous voyait à tour de rôle. On rentrait à la maison, mais on était tout seul avec lui. Enfin bon, donc ça a été assez, je pense, perturbant. Bien que, encore une fois, son comportement n'a pas changé. Il est très adaptable, donc on a eu de la chance. Mais c'est vrai que émotionnellement, c'était quand même un petit peu... Oui, puis j'imagine que quand vous rentriez, même à tour de rôle, le but c'était de se reposer, mais il y avait quand même pas mal de trucs en tête, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc c'est vrai que voilà, là les choses ont commencé un petit peu à se compliquer. Et puis après, quand on est rentré de l'hôpital, on est rentré de l'hôpital, mais on était en hospitalisation à domicile, donc il y avait beaucoup de matériel médical à la maison, des infirmiers qui venaient tous les jours, donc plein de gens qui passaient à la maison. On n'était pas du tout disponible pour le coup, et là plus de possibilités. On avait du temps, mais ma fille, elle était nourrie par sonde, donc elle était branchée à des machines à la maison, et pour manger et pour respirer, donc je pouvais plus aller faire des balades en porte-bébé. J'avoue que j'avais énormément de mal à quitter mon bébé aussi par stress. Ouais. Donc voilà, encore une fois, mon histoire elle est particulière, mais il y a aussi plein de mamans qui à l'accouchement parfois sont séparées de leur bébé quelques minutes pour des choses pas graves du tout, mais en tout cas ça peut créer un petit trauma. Et c'est vrai qu'il y a plein de mamans où dès les premières semaines, aller promener son chien et laisser son bébé tout seul, c'est pas envisageable, parce qu'émotionnellement la maman se sent trop fragile, elle est pas prête pour ça. Il y en a qui allaitent où le bébé a besoin de téter toutes les 30 minutes, donc on s'adapte et on fait en fonction du contexte de vie qu'on a. Mais c'est vrai que du coup les choses ont commencé à se compliquer un petit peu à ce moment-là. Et puis après, quand ma fille allait mieux et que les choses étaient censées s'apaiser, enfin en tout cas que je me suis dit c'est bon, maintenant ça va aller. Et après, j'avais oublié qu'on arrive sur un bébé qui commence à se déplacer. Et j'avais un bébé qui avait un très très fort intérêt pour le chien. Okay. Enfin, qui a toujours un très fort intérêt pour le chien. Elle n'a pas été gardée en collectivité à cause de ses soucis de santé, donc c'est vrai qu'elle voit pas trop d'autres enfants. Clairement, pour le moment, elle a une grosse préférence pour les animaux plutôt que pour les enfants. Et les chiens, c'est vrai que c'est un sujet. Ouais. Donc c'est bien, mais c'est beaucoup de gestion. Et ça a commencé à être compliqué. J'ai fait quelques erreurs. Je voulais absolument, j'ai suivi un peu toutes les nouvelles tendances en termes de parentalité, d'éducation. Donc, je voulais la laisser en motricité libre parce que on disait que c'était super pour l'enfant. Mais c'est sans doute super, mais pas quand on a un chien. Et du coup, je l'ai pas habituée assez à être dans un parc. Donc voilà, il y a des petites choses qui ont commencé à devenir un peu complexes à ce moment-là. Et où du coup forcément c'était aussi un peu moins agréable pour le chien parce qu'il commençait à se faire embêter, donc on a dû mettre des choses en place. Ouais, parce que du coup tant qu'elle ne marchait pas, il y avait des interactions entre eux ou... Oui, mais du coup, c'était des interactions voulues de la part de Rocky. Elle avait un coin dans le salon avec son tapis d'éveil, ses jouets, mais en fait, elle était couchée dessus, elle gazouillait, elle bougeait pas. Donc lui, il venait à côté d'elle quand il avait envie, lui lécher la main, la renifler. Pareil, même quand elle était encore en hospitalisation à domicile, elle était beaucoup du coup sur le canapé parce qu'on avait ses machines à côté, donc parfois quand elle était branchée à ses machines, qu'on lui faisait ses soins, elle était sur le canapé, il venait se coucher à côté d'elle, mais c'est lui qui décidait, nous on lui imposait jamais, donc voilà. Et c'est vrai que après quand elle a commencé à se déplacer, pour le coup c'est quand même très souvent elle qui venait vers lui et pas l'inverse. Ouais, ok.
Du coup, comment t'as géré, enfin, sans nous mettre tout ton plan de travail, mais Ouais. tu vois, est-ce que il y a des trucs sur lesquels t'as un peu rétro-pédalé? Comment ça s'est fait? Est-ce que t'as senti, du coup, là, ça en était où dans ta relation avec Rocky? Est-ce que c'était redevenu à peu près normal ou est-ce qu'il était toujours un peu, du coup, sur la réserve, surtout avec ce, Euh, ce nouveau petit quatre pattes là qui, ouais. qui la rejoignait Euh, tout le temps? Ce que j'ai oublié de préciser quand même et qui est important, c'est que je disais que les premières semaines, tout était beau, tout était rose. D'un point de vue logistique, ça, Mm. c'est sûr. Par contre, moi, j'ai quand même eu, je dirais, la première semaine, quand je suis rentrée de la maternité, j'ai quand même eu un espèce de sentiment de rejet envers Rocky Ah oui, ok. que j'avais pas du tout anticipé. Je m'étais beaucoup renseignée sur le côté maternité. J'avais vu que parfois, on pouvait un peu rejeter son bébé au début, qu'il fallait du temps pour créer du lien. Je m'étais pas dit que je pourrais potentiellement rejeter mon chien que j'aimais trop, que je considérais comme mon bébé. Ou pendant des années, j'ai pas voulu avoir d'enfant parce que j'aimais tellement Rocky que je me disais que je pourrais pas aimer un enfant autant que lui. Et du coup, j'ai énormément culpabilisé. Alors que tout le monde se rassure, je continuais de bien m'en occuper, de le promener, de lui faire des gratouilles, de le sortir, de lui faire des câlins. Enfin voilà, il avait tout ce dont il avait besoin, mais c'est vrai Mm. que j'avais par moments un peu d'appréhension quand il s'approchait de ma fille. Je le voyais d'un coup hyper sale, plein de microbes, parce qu'on se rend pas compte, mais quand on a un petit bébé tout fragile, voilà, forcément notre vision des choses change. Donc j'avais peur, j'avais pas peur qu'il lui fasse mal parce qu'il était très calme, mais j'avais peur qu'il lui mette plein de microbes. Euh, Hormonalement, il se passe quand même plein de choses, même si j'ai pas eu l'impression de faire une grosse chute d'hormones où je faisais que pleurer et que globalement j'étais très bien. Mais en tout cas, voilà, j'étais tellement hyper focus et en osmose avec mon bébé que il y a eu un peu un sentiment de rejet. Parfois, je le repoussais un peu, je culpabilisais dans la seconde où je l'avais repoussé. Je me disais, ah, le pauvre, il y est pour rien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé et j'ai eu une prise de conscience. En fait, je m'étais toujours dit que j'aimerais mon bébé autant que Rocky. Et là, les premiers jours, il y a vraiment eu une espèce de prise de conscience où je me suis dit, en fait, non, enfin, ton enfant, c'est très cliché, mais c'est la chair de ta chair et c'est quand même différent, même si t'aimes trop ton chien. C'est un truc, quand on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. Et du coup, j'en aimais pas moins Rocky, mais j'ai pris C'est conscience différent. que mon bébé passait au premier plan. Et Mm. puis un bébé, quand il a faim, c'est tout de suite. Quand il a un besoin, c'est tout de suite parce qu'il n'est pas autonome. Alors que c'est vrai que son chien, s'il couine parce qu'il a faim, il peut attendre 5 minutes de plus qu'on lui donne à manger. Et du coup, voilà, j'ai eu cette vraie prise de conscience de me dire, maintenant, Rocky, il passe un peu au second plan et je m'en suis Ça t'a fait de énormément la peine. voulu. Ouais, Ouais, je ouais. me sentais horrible. Mm. Et bon, ça a pas duré. Le sentiment de rejet a pas duré. En revanche, la culpabilité a duré. Et je l'ai toujours un petit peu. Et je dirais que ça a mis 1 an. Mm. Quand ma fille est arrivée vers les 1 an, je me suis dit, ok, je commence à retrouver un peu ma relation d'avant avec mon chien. Donc, Ouais. c'est pas comme avant encore, mais ça y ressemble un peu plus. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ouais, ouais. Oui, et puis après, j'imagine aussi que toute la période où justement elle était malade, elle était hospitalisée, l'hospitalisation à domicile et tout, j'imagine que ça vient un peu amplifier ce truc de, en fait, tu vois, tu protèges ton bébé, quoi. Enfin, Ouais, c'est normal, c'est complètement naturel, mais du coup, ton chien, à ce moment-là, c'est dur de lui laisser de la place, c'est dur de. Enfin, j'imagine ouais, que ça ouais. doit vraiment être difficile. Ce qui a aidé, j'ai eu un déclic quand ma fille a eu 1 mois à peu près. Mm. C'est horrible comme déclic, mais bon, on n'a pas choisi, c'est arrivé comme ça. Mais Rocky a fait une crise d'épilepsie. Il en avait déjà fait une 1 an auparavant et il en avait jamais refait. Enfin, on n'avait pas été trop sûr que c'était une crise d'épilepsie. Et quand ma fille a eu 1 mois, il y a eu un week-end où on faisait la sieste, on était tous les 4 dans le lit avec notre fille et Rocky entre nous deux. On s'était endormis et d'un coup le lit s'est mis à trembler et j'ai cru que Rocky était en train de se gratter. Et je me retourne, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Et là il était en crise de tétanie à Aïe, aïe, convulser. aïe. J'ai paniqué, j'ai complètement laissé ma fille et je me suis dit bon, elle était pas toute seule, il y avait mon conjoint qui était là, mais
j'aurais été seule avec Rocky et avec ma fille, je l'aurais laissée toute seule sur lit sans surveillance parce que là, pour le coup, mon attention, elle a switché à 100% sur Rocky. Et ça m'a fait prendre conscience quand même que même s'il était passé au second plan, je tenais énormément à lui, et que je m'inquiétais aussi pour lui, et que ça me tenait à cœur qu'il aille bien. Et c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, ton bébé, c'est important et c'est le centre de ton monde, mais quand même, Rocky, c'est important aussi. Et voilà. Je pense que c'est quand on prend un deuxième chien, par exemple, je fais un peu ce parallèle-là parce que c'est l'expérience que j'en ai, mais je pense qu'on passe un peu par ces mêmes phases, tu vois. Alors évidemment, c'est peut-être moins... Ça se joue différemment, tu vois, mais effectivement, avec un autre chien, en plus, t'as ce côté, tu vois, où où ils vont partager les mêmes choses, en fait, ce qui n'est pas en plus avec un bébé, tu vois, où chacun va avoir son matériel, c'est un peu... Tout est séparé, tu vois, sur un deuxième chien, ça peut être, ça me fait penser à ça en tout cas comme expérience. Non, mais c'est vrai. Beaucoup de culpabilité pour toi, en tout cas du mal à trouver quelle était la nouvelle place en fait de Rocky dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, dans ce que vous partagez, quoi. J'imagine que c'est revenu un petit peu aussi avec ta reprise du travail. T'as repris quand, toi, j'ai repris le travail, j'ai accouché mi-décembre et j'ai repris le travail en fin mai, je crois, quelque chose comme ça. Sachant que j'ai repris très doucement et je travaille toujours peu parce que ma fille n'a pas le droit toujours d'être gardée en collectivité, mais du coup je suis pratiquement 90% du temps avec elle et le reste du temps c'est son papa qui la garde quand je travaille. Mais donc voilà, j'ai repris tranquillement, mais c'est vrai que autant j'avais pas hâte de reprendre le boulot parce que ça voulait dire la laisser pendant quelques heures, autant après tout ce qu'on avait vécu déjà, franchement quand j'étais à l'hôpital et que je regardais par la fenêtre, je me disais mais j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre le boulot et d'être dehors avec les chiens. Et j'étais hyper contente de reprendre pour Rocky parce que ça voulait dire reprise des balades avec ses copains, et je me suis dit là lui ça va venir lui rapporter un équilibre dans sa vie et ça va lui faire vraiment du bien, donc ça c'était cool. Ça a été le cas du coup? Ouais, quand même. Ça a fait vraiment du bien. J'ai senti que lui il se disait ok, ça redevient un peu comme avant. C'était une étape transitoire et donc ça c'était cool. Ouais. Ok, trop bien. Et donc, du coup, c'était important qu'on parle de ce sujet parce qu'effectivement, c'est pas un sujet qu'on voit beaucoup aborder. Pour autant, je pense que surtout dans notre génération, là, les trentenaires, on a eu des chiens en premier bébé et maintenant on va probablement, ou on est en train d'avoir des bébés. Et du coup, toi, t'en as fait un peu ton pilier de bataille. T'as un peu recentré de l'entreprise aussi à travers ce sujet. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? C'est vrai que j'ai trouvé déjà que forcément, vu que mon expérience a été un peu compliquée à ce niveau-là, je me suis dit je dois sûrement pas être la seule à avoir vécu en tout cas les émotions que j'ai vécues. Et donc je suis passionnée aussi par tout cet accompagnement, la maternité. Ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est déjà un sujet qui me passionnait depuis la période où Rocky est entré dans ma vie. La maternité me fascinait. Et je m'étais toujours dit, le jour où j'aurai un enfant, je pense que j'aurai envie de me reconvertir dans le domaine de la parentalité et de la maternité. Et en même temps, j'avais pas envie de laisser tomber le côté chien. Et c'est vrai que du coup, là, je me suis dit, c'est l'occasion parce que il y a peu de ressources sur le sujet. On en parle peu. On voit que des vidéos sur les réseaux de chiens et de bébés en disant que c'est trop mignon. Ou d'ailleurs la plupart des vidéos, les chiens sont en PLS et envoient plein de signaux pour dire que c'est pas ok. Il y a des grosses interprétations humaines alors que voilà, le chien est pas du tout en train de faire un câlin au bébé. Mais bref, je me suis dit, il y a vraiment pour le coup un sujet, il faut éclairer les gens là-dessus. Et au-delà d'un côté purement pédagogique, mettre comment préparer son chien à l'arrivée du bébé, quelles choses mettre en place pour que le quotidien se passe bien, la sécurité, tout ça. J'avais vraiment envie d'avoir un côté accompagnement auprès des femmes plus particulièrement qui traversent cette épreuve de la maternité et d'être là pour elles, de les conseiller, qu'elles aient aussi
un lieu d'écoute et de partage, parce que c'est une période où pendant la grossesse et le postpartum, on peut se sentir un petit peu seul. Et le but, c'était pas du tout de dire que je suis la voix de la sagesse et je vais leur apporter toutes les connaissances, mais en tout cas, juste voilà, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu ça, qui comprennent ça, c'est une vraie richesse et une vraie ressource, et ça me tenait à cœur. Ouais. Oui, surtout, voilà, toi, ta cible, c'est du coup les mamans ou futures mamans qui ont un chien. Et c'est vrai que toutes ces questions-là, en fait, de comment on fait de la place, comment est-ce qu'on se ressente, comment est-ce qu'on continue d'aimer son chien tout en aimant plus que de raison son bébé, etc. Puis c'est vrai que moi, je me rendais pas compte, du coup, vu que j'avais un chien facile. Mais en fait, il y a quand même plein de chiens sensibles qui ont des problématiques déjà qui, en temps normal, dans une vie sans enfant, demandent pas mal de gestion et d'aménagement. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de dog moms qui étaient très stressées de comment elles allaient arriver à combiner tout ça, plus un bébé. Et comment ça allait se passer au niveau sécurité, au niveau entente et cohabitation entre les deux. Et donc, il y avait un vrai besoin d'être accompagnée là-dessus. Ouais. Trop bien. Donc, du coup, tu as créé ta formation Baby Stash. J'ai créé Baby Stash, du coup, cette année, en 2025. Ça faisait des mois que je travaillais dessus. Ça faisait quasiment un an, mais voilà, en gardant ma fille avec moi la journée, c'était pas évident d'avancer très vite. Donc, le projet a mis du temps à voir le jour. Et du coup, voilà, j'ai créé cette formation pour accompagner les mamans et futures mamans. Les papas sont les bienvenus aussi, mais c'est vrai que voilà, j'ai axé ça, ma communication, plus pour parler aux mamans, puisque au-delà de ma formation en ligne avec des modules vidéo, des workbooks à télécharger, des livrets d'exercices, j'ai aussi créé une communauté où les mamans peuvent échanger entre elles et avec moi pour parler chiens, pour parler bébés. Et l'idée, c'était vraiment qu'elles aient un lieu d'échange sans jugement, en toute bienveillance, pour trouver du soutien, des conseils, de l'écoute. C'est trop cool. Trop bien. Franchement, c'est un très beau projet. Donc, franchement, bravo pour ça. Merci. Tu me disais en préparant cet épisode qu'il y avait pas mal de préoccupations, des fois qu'avaient certains parents, et peut-être que ça a fait partie aussi de toi dans ce que tu as préparé, tu vois, qui sont peut-être des fois un peu éloignés de ce qui doit l'être véritablement. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Et effectivement, alors moi, vu que j'étais pas très inquiète et que j'ai pas préparé beaucoup, je me rendais pas bien compte, mais en tout cas, quand j'ai commencé à parler de Baby Stash, en tout cas à axer ma communication sur Instagram sur le sujet chien bébé, j'ai commencé à avoir des retours, des commentaires, des messages privés de parents ou futurs parents qui m'écrivaient, et je sentais que les préoccupations n'étaient pas du tout les bonnes. Dans la majorité des cas, en tout cas, les gens sont très inquiets de comment va se passer la première rencontre, comme si c'était le truc décisif et déterminant pour la suite de la relation. Alors que, spoiler, on n'est même pas obligé de faire des présentations entre son chien et son bébé. Il y a des chiens pour qui ça va être nécessaire et important de le faire. Il y en a d'autres pour qui, honnêtement, c'est pas plus important que ça. Et dans tous les cas, il n'y a pas besoin de faire un grand cérémoniel qui dure des plombes et voilà. Mais donc, c'est vrai que c'est un sujet, ça, qui inquiète beaucoup. Alors que, dans la plupart des cas, les présentations se passent bien. Et même si elles se passent, on va dire, de manière neutre ou pas très bien, c'est pas pour autant que ça va mal se passer par la suite. Ensuite, on voit que les gens sont souvent aussi mal informés. Il y a une vraie envie, un vrai désir, une vraie inquiétude sur le fait que les gens veulent absolument que leur chien s'entende bien avec le bébé. Que leur chien aime le bébé, qu'ils jouent ensemble. Mais en fait, rappelons juste qu'un chien n'est pas une nounou, n'est pas un copain. Il n'a pas demandé, lui, à avoir un petit humain dans sa vie. Donc, le but, c'est de faire en sorte que ça se passe
sereinement et en toute sécurité, mais ça peut bien se passer sans qu'ils jouent ensemble. C'est un peu comme, j'imagine que tu dois avoir des clients qui te disent ça parfois, qui te disent quand ils ont 2 chiens ou même leur chien quand ils croisent d'autres chiens, ah, mais personne veut jouer avec lui, ils jouent pas ensemble. Mais en fait, c'est pas parce que c'est des chiens qu'ils sont obligés de jouer ensemble. Donc là, c'est pareil, le chien est pas obligé de jouer avec le bébé, il a le droit d'en avoir rien à faire et de continuer à vivre sa vie tranquillement en évitant le bébé. Donc j'avais aussi envie, et dans ma communication sur les réseaux et dans ma formation, de casser un peu des tabous, des idées reçues, pour que les gens comprennent un peu comment fonctionne le chien. Et c'est vrai qu'après, il y a souvent, je trouve qu'on sous-estime, enfin les parents sous-estiment l'aspect sécurité et importance de comprendre le langage canin. Comme si le plus important c'était juste que les présentations se passent bien pour avoir une belle vidéo à poster sur les réseaux et que le chien vienne faire des léchouilles sur la main du bébé et que le bébé lui lance la balle. Mais en fait, c'est vraiment pas ça le plus important. Et je voulais aussi insister sur le fait que c'est pas parce que les premières semaines et les premiers mois ça se passe bien que tout est joué pour la suite, parce que c'est vraiment, à mon sens, encore une fois, je parle de mon expérience, mais j'ai aussi maintenant accompagné plein de familles et reçu plein de témoignages qui me le confirment. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais dans beaucoup de cas, c'est vraiment quand l'enfant va grandir que les choses se compliquent. Quand ça marche, là, la période de tel, en fait, c'est ça. Exactement. Et manifestement, ça peut être compliqué encore pendant quelques années, même si après l'enfant est un peu plus habile quand il se déplace, même si il comprend les choses, ça reste un enfant qui gère pas toujours ses émotions, et même si on lui expliquait qu'il faut pas courir derrière le chien et faire des gestes brusques et parler fort, ça peut arriver que ce soit compliqué encore pendant quelques années. Donc de bien garder ça en tête, parce que j'ai plein de gens qui s'inscrivaient à ma formation et puis qui me disaient après en fait c'est bon, j'ai accouché, les présentations se sont bien passées, donc on n'a plus besoin. Comme vous voulez, mais c'est pas tout de suite que c'est compliqué, c'est vraiment après. Autant au début, c'est vrai que ça peut être compliqué, justement, mais j'essaye de prendre un peu le pan opposé de ce que j'ai vécu. Si on a un bébé qui pleure beaucoup, qui a beaucoup besoin d'être dans les bras, on peut au début ne pas du tout avoir de temps pour notre chien, et ça peut être compliqué à gérer de ce point de vue-là. Et donc ça, j'en parle aussi dans la formation, du coup, de quelles choses mettre en place, comment se préparer à ça. Autant sur l'aspect sécurité, gestion, etc. Ça, je pense qu'on va tous y être confrontés plus ou moins quand l'enfant grandit, et ça, c'est important de se préparer. Ouais. Et du coup, je refais le pont avec ce qu'on disait sur, tu vois, sur ton ressenti vis-à-vis de Rocky, mais j'imagine qu'il y a aussi un peu ce côté, on devient un peu l'avocat de notre chien, entre guillemets, contre notre enfant, tu vois. Ouais. Plutôt que de virer le chien, en fait, c'est apprendre à l'enfant à être avec le chien, en fait. Et c'est ça qui est pas facile, surtout si on a un chien qui est un petit peu sensible, qui a un seuil de tolérance un peu bas. C'est que à la fois on peut pas non plus parquer l'enfant et parquer le chien 24 heures sur 24, parce que il faut que l'enfant apprenne. Mais ça veut dire que ça demande une vigilance constante dans les moments où, en tout cas, ils sont dans la même zone, en libre ensemble, pour éviter que le chien se sensibilise. Et je sais que moi, j'appréhendais beaucoup, en plus, parce que Rocky, quand je suis à l'époque, je gardais des chiens chez moi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de garder des chiots, du coup, qui étaient un peu turbulents. Et parfois, quand ça m'arrivait de d'hausser le ton, ou de répéter 15 fois la même chose au chiot qui était en train de faire une bêtise, de mordir un truc, Rocky se faisait un peu le grand justicier qui venait gueuler un petit coup en mode « mais t'écoutes ce qu'elle t'a dit ». Et j'avais hyper peur, du coup, qu'il fasse ça aussi avec ma fille. Et pour le moment, ce n'est pas le cas, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas simple d'arriver à trouver l'équilibre de je laisse assez de liberté à mon enfant pour expérimenter et apprendre, et en même temps, je suis le garant du bien-être et de la sécurité pour mon chien. Faut trouver l'équilibre. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est aussi ça qui peut te rapprocher finalement de ton chien, tu vois.
à terme où en fait, c'est vrai qu'au début, bah voilà, j'imagine, hein, je peux que me projeter, mais j'imagine que voilà, ton monde tourne autour du bébé parce que bah, il a besoin de toi en fait, tout simplement, et tu as besoin de lui. Mais qu'après, en fait, progressivement, effectivement, quand il y a de plus en plus d'indépendance, bah, ta place se reprend aussi Ouais. sur ton chien a besoin de toi, et lui, pour le coup, il aura toujours le même lien de dépendance à toi, tu vois, Ouais. et encore plus vis-à-vis de ce petit être humain Ouais, qui puis je commence me à dis se... justement, il le perçoit que je suis de son côté et que je lui Ouais, viens en c'est renfort important, quand hein. il a besoin. Et je pense que ça, moralement, pour lui, ça aide aussi. Mm, mm. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc que je dis beaucoup aux familles que j'accompagne, qui ont déjà des enfants et qui vont avoir un chiot, soit inversement où il y a un bébé qui arrive. C'est apprendre au chien à venir demander de l'aide aussi. C'est hyper important aussi Ouais, pour les situations comme ça. Bon, de manière générale, dans la vie, on préfère que son chien vienne nous demander de l'aide que se débrouille tout seul et absolument. n'assume pas à la fin. Mais aussi dans les situations comme ça, ne serait-ce qu'à la maison, en fait, Mm. c'est hyper précieux, quoi, comme Ouais. compétence. J'ai eu des gens l'autre fois qui me disaient oui, on est embêté parce que dès que notre bébé vient vers notre chienne, elle s'en va. Et j'ai dit mais Tant c'est mieux. bien, vaut mieux Trop bien. que qu'elle s'en aille, elle trouve cette porte de sortie. C'est Mm. mieux ça plutôt que qu'elle se fasse justice toute seule si ça la gonfle. Et c'est plutôt une bonne chose qu'elle Ouais, au lieu de rester dans une situation inconfortable et que ça dégénère, bah elle prend la bonne décision que de s'en aller. Donc c'est très bien. ouais, c'est clair. Et du coup, toi, donc c'est vrai que la plupart du temps, du coup, tu es avec ta fille et avec Rocky à la Ouais. maison, c'est ça? Donc, du coup, tu es très exposée aussi à ces situations de gestion, Oui. j'imagine, plus que d'autres personnes, peut-être, Ouais. qui font garder leur enfant. Ouais, et puis du coup, vu que je suis à mon compte et que je la garde un peu tout le temps, bah, je suis bien obligée de travailler un peu de la maison tout en la gardant. Mm. Donc c'est vrai que il faut arriver à faire deux choses en même temps. On fait pas mal de gestion de l'environnement pour que quand je suis en train de travailler, même si je la surveille du coin de l'œil, elle se mette pas en danger déjà toute seule et qu'elle aille pas embêter Rocky et être sûre que lui soit tranquille. Ça, voilà, ça demande un petit peu d'adaptabilité. Et c'est vrai que du coup, il y a plein de points sur lesquels ça demande beaucoup de gestion. C'est vrai que du coup, je me retrouve à faire les promenades de Rocky souvent avec elle. Donc on fait pas les mêmes promenades que quand je le promène seule. Et puis à l'inverse, parfois, je vais pouvoir aller le promener quand elle dort, mais du coup, vu qu'elle est toute seule à la maison en train de dormir, je suis avec le Ouais. babyphone, je m'éloigne pas de la maison. Mm. Donc ouais, c'est plein de situations qui sont particulièrement compliquées. Je pense aussi que voilà, quelqu'un qui travaille, qui a un job classique, on va dire, et qui rentre le soir du boulot, il va être focus 100% du coup sur son chien et son enfant qu'il a pas vu de la journée parce qu'il a eu son temps de travail. Moi, je dois en permanence jongler et passer d'un rôle à l'autre. Et ça, c'est pas simple. C'est vrai que du coup, parfois, j'ai l'impression d'être partout et nulle part à la fois, de pas faire les Ouais. choses. De pas faire les choses bien, je me dis j'ai pas assez bossé aujourd'hui ou j'ai pas assez profité d'eux, mais en même temps j'ai pas vraiment bossé non plus parce que j'étais coupée toutes les 2 secondes. Et puis là en plus depuis quelques mois j'ai affaire à un chien convalescent, donc chien convalescent avec un bébé, je découvre un autre level de difficulté, mais voilà, on s'en sort, mais c'est pas simple et c'est vrai que voilà j'en fais mon cheval de bataille d'insister là-dessus Ouais. parce que c'est pas simple. Et s'il y a des gens pour qui c'est simple, tant mieux. Et je suis convaincue qu'il y a des gens pour qui, en effet, ça se passe beaucoup plus facilement. Ça dépend de plein de choses, du chien qu'on a, du bébé qu'on a, du travail qu'on a, du conjoint qu'on a aussi, de à quel point il est présent, à quel point il est aidant. Il y a plein de facteurs qui jouent. Mais en tout cas, ça demande quand même un certain niveau. Et c'est vrai que je sais pas ce que c'est que d'avoir 2 enfants, mais en tout cas, je pensais qu'avoir un chien et un bébé, ce serait facile. Et je me dis, en Ouais. fait, ça s'apparente presque à avoir un deuxième enfant parce que c'est s'occuper quand même d'un autre être qui a des besoins particuliers. Et c'est pas parce qu'il y a un bébé qui est arrivé que les besoins ne sont plus là, quoi. Mm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Avec des rythmes différents, des besoins différents, Ouais. etc.
Ouais, c'est et du coup, j'imagine que, là-dedans et je pense que c'était aussi l'objectif avec ta formation, mais j'imagine que, c'est, dans la plupart des familles, ces interactions-là, elles peuvent être très soumises à des mauvaises interprétations. De Ouais. manière générale, on interprète assez mal le langage canin, mais j'imagine que là, dans ces moments-là, le connaître, savoir lire son chien, c'est, primordial. Indispensable, ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment, un point important, et l'apprentissage du langage canin, bah, c'est technique. Je sais pas ce que tu en penses, mais même nous, en tant que pros, Ouais. en se Ah formant, ben, on bah, n'a tu pas réponse à tout, pas hein. à décrypter chaque interaction toujours, ça va vite. Parfois, il y a des interprétations, enfin, on peut donner plusieurs interprétations à une situation. Ça dépend aussi un peu de la vision du chien qu'on a. Enfin, il y a plein de paramètres. Je trouve que plus on pratique, plus on affine sa lecture. Quand c'est avec un chien qu'on connaît aussi, parfois c'est peut-être un peu plus facile, vu qu'on sait comment il fonctionne, d'analyser certaines situations. Mais en tout cas, voilà, j'insiste là-dessus sur l'importance de se préparer. Pour moi, c'est presque plus important que d'habituer le chien aux pleurs du bébé et de lui Mmh. présenter la poussette. Sauf si vraiment on a un chien qui est hyper peureux de chaque nouvel objet, où bien sûr il y a un travail à faire, faut aussi adapter en fonction du chien qu'on a, mais le langage canin dans tous les cas c'est jamais perdu. Ça Mmh. sert et dans les interactions avec le bébé et même dans le reste, même dans la relation qu'on a soi-même avec son chien, parce que j'ai encore chaque semaine des clients en séance qui font des caresses sur la tête à leur chien pensant lui faire plaisir et le récompenser alors que le chien apprécie pas du tout. Donc Ouais. dans tous les cas, c'est pas perdu de se former là-dessus. Et dans Baby Stage, bah, il y a une partie très théorique pour identifier les différents signaux, qu'est-ce que ça veut dire, bien tenir compte du contexte, lire le corps entier du chien, voilà, qu'on on peut pas juste dire ah ben il s'est léché la truffe donc il va mordre, attention. Mmh mh. Et on fait aussi de l'analyse de vidéos justement pour analyser des interactions entre chien et bébé, essayer de déconstruire. Je fais des petits exercices avec les filles du coup dans la communauté. Je leur envoie parfois des vidéos trouvées sur les réseaux et je leur dis bah qu'est-ce que vous voyez, pour déconstruire un petit peu parfois ce qu'on s'imagine, où on a l'impression qu'il y a une interaction trop mignonne entre un chien et un bébé alors qu'en fait pas du tout quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais et là, c'est plus que surveiller, finalement, ce qui se passe. Ouais, C'est vraiment, manager, avoir une posture ouais. active, là-dedans, Puis c'est surveiller, en fait, ça fait pas tout parce que tu peux ouais, surveiller, mais si tu sais pas lire, ben la morsure, elle va arriver et ça sera ouais. trop tard. Les gens oublient aussi que un chien, globalement, ça dépend des chiens. Il y en a qui ont peu de tolérance, qui vont réagir très vite, mais il y a beaucoup de chiens qui sont très résilients, très patients, donc ils vont encaisser jusqu'au jour où, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et du coup, ben vu que les gens, les seuls signaux qu'ils connaissent, c'est le grognement, la morsure, qui Mmh. voient pas le reste, ils vont laisser plein de situations avoir lieu. Par exemple, le chien qui dort dans son panier, l'enfant qui va s'approcher, qui va venir réveiller le chien il va montrer des petits signaux mais faibles, donc les gens ne les voient pas, ils se disent oh bah il est cool, il dit rien, donc il est cool, il dit rien, on laisse la situation se reproduire encore et en fait bah, le chien se sensibilise et puis jusqu'au jour où il va Mmh. Mmh. réagir démesurément et ils vont dire ah bah il a mordu sans raison, on n'a pas compris pourquoi. Donc voilà, le but c'est pas non plus de ce que je trouve dur dans cet accompagnement où je me challenge, c'est que je veux pas avoir un côté trop pessimiste et négatif et anxiogène, que les futures mamans se disent mon Dieu, mais en fait quelle angoisse, j'ai l'impression que ça va être horrible de devoir gérer un chien et un bébé. C'est pas l'idée. Mais en tout cas, voilà, d'avoir les bonnes infos, d'être bien préparé, ça permet d'anticiper. Après, moi, la première, il y a des loupés. Parfois, j'arrive en courant, Normal, mais sortir ouais. ma fille qui est assise dans le panier du chien. Mais voilà, parce qu'elle adore aller dans son panier. Donc, parfois, il y a des loupés. Et c'est comme ça. Le tout, c'est Ouais. de faire le plus attention possible et surtout sur des situations particulières. Par exemple, si on a un chien qui fait de la protection de ressources, Mmh. ça, il y a des sujets, par contre, où c'est tolérance zéro. On n'a pas le droit à l'erreur et il faut faire vraiment attention.
Ouais, ouais. Mais oui, non, mais enfin, pour moi, c'est un vrai sujet de société. Enfin, rappelons quand même que la plupart des accidents, des morsures qu'il y a chaque année en France, c'est plutôt ces situations-là, en fait. Hein. C'est Ouais, pas des American staff qui mangent n'importe qui dans la rue. Hein. exactement. Faut désacraliser cette image-là. Donc ouais, c'est un vrai, vrai sujet qui est hyper important à prendre en considération. Donc, trop bien. Bravo pour ce travail, en tout cas. Bah, Trop cool. merci. Trop bien. Pour la partie conseil, on s'est donné une question débat. Ouais, Mais c'est vrai que c'est une question, je pense, qui revient, je pense, dans pas mal de couples, dans pas mal de têtes ouais. de futures mamans, qu'elles soient dog mom ou maman tout court de bébé. C'est dans quel sens créer sa famille. Est-ce que toi, avant d'avoir ton bébé, est-ce que tu considérais, tu trouvais ça peut-être plus facile, ou si on te posait la question, est-ce que vaut mieux avoir des enfants ou un chien d'abord, enfin, tu vois, dans quel ordre est-ce qu'on constitue sa famille? Est-ce que tu avais une idée puis aujourd'hui une autre? Comment tu vois les choses? Alors, avant d'être maman, ma vision, déjà pour mon propre cas, j'avoue que je m'étais jamais trop posé la question. Moi, je m'étais toujours dit que j'aurais un chien et que j'aurais des enfants. Je m'étais jamais posé la question dans quel ordre. Ouais. Je m'étais dit je prendrai un chien quand ma situation me le permettra, et du coup, le fait est que le chien est arrivé avant les enfants. Et du coup, c'est vrai qu'avant d'être maman, j'avais un peu cette vision de me dire, l'idéal, c'est de prendre un chien, on va dire 3 ans, 3-4 ans avant d'avoir un bébé, histoire de bien consacrer les premières années à l'éducation de son chien, de bien le bosser, d'avoir un chien qui est bien dans ses pattes, même si évidemment un chien peut être très bien dans ses pattes les 4 premières années, et puis la 5e année il y a une bagarre, un accident, quelque chose qui crée un trauma, et voilà, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais en tout cas, je m'étais dit voilà, idéalement on prend son chien, on prend le temps de bien le bosser pendant 2 à 4 ans, et après on fait un bébé. Comme ça, quand le bébé arrive, c'est plus facile à gérer et on a un chien entre guillemets qui est carré. Je m'étais dit éventuellement après, sinon on peut prendre un chien aussi si on a déjà des enfants, une fois qu'ils ont 6 ans, 7 ans, voilà, qui sont un petit peu plus grands. C'était mon idéal avant d'être maman. Maintenant, je saurais pas du tout quoi répondre à cette question, pour la simple et bonne raison que je suis toujours un peu dans cette phase de culpabilité, de me dire j'ai fait ce choix d'avoir un enfant que je ne regrette pas parce que c'est la plus belle chose de ma vie, mais ça impacte toujours quand même le confort de vie de Rocky. Je suis persuadée qu'il était plus heureux avant, enfin qu'il préférait sa vie d'avant en tout cas. Je me dis que ça reviendra forcément, qu'on va retrouver le temps de retrouver notre rythme d'avant, et qu'il redeviendra aussi heureux, mais que potentiellement après, il y aura un deuxième bébé. Donc ça repart pour un tour. Donc c'est vrai que je suis toujours dans cette culpabilité, et je me dis en fait, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas un peu égoïste de prendre un chien avant d'avoir ses enfants? Et en même temps, il passe plein de bons moments aussi avec elle. On fait encore plein de choses en famille très sympas, et qu'elle soit là ou pas, j'ai envie de dire, ça lui change pas grand chose, mais en tout cas il a quand même encore plein de bons moments, d'attention, etc. Mais c'est vrai que cette culpabilité est trop présente pour me Là prononcer. aujourd'hui, Ouais. ouais, à l'heure où tu nous Ouais, parles, et après, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent sur les réseaux, mais oui, mais c'est génial pour un enfant de grandir avec un chien, ça les rend hyper empathiques, ça apprend plein de choses. Certes, mais ça, c'est du point de vue de l'enfant. Mais le chien, lui, quel est le bénéfice pour lui de grandir avec un enfant? Honnêtement, je ne sais pas. En fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup du rythme de vie qu'avait le chien avant qu'il y ait un bébé qui arrive, de à quel point la place que le chien avait dans la famille, de à quel point on s'occupait de lui. Moi, je faisais partie de ceux qui s'occupaient particulièrement beaucoup de leur chien. Il avait 2 à 3 heures de balade en libre en pleine nature tous les jours, au moins 2 heures de papouille sur le canapé. Voilà, il avait tout le temps des cadeaux, des mastications, il voyait plein de copains, il venait partout avec moi, donc il avait une belle vie.
C'est sûr que si on compare à des gens qui vivent en maison, qui bossent toute la journée, où le chien il est tout seul la journée à la maison et le soir, les gens rentrent, ils sont fatigués, ils s'occupent un peu de lui, mais voilà, ils sont moins dispo. Oui, peut-être que dans ce cas-là, un enfant qui arrive et qui peut devenir un partenaire de jeu, le chien sera peut-être content de jouer et d'interagir avec l'enfant parce qu'il s'est ennuyé toute la journée. Moi, pour le coup, il était avec moi toute la journée. Il avait des moments tranquilles où il pouvait dormir. Là, il y a tout le temps du bruit. Donc, je pense que ça dépend aussi vraiment de quelle était la vie du chien avant que l'enfant arrive. Et après, pour ce qui est de prendre un chien quand on a déjà des enfants, je sais pas ce que c'est que d'avoir des enfants de 6-7 ans. Donc, je veux pas me prononcer sur un âge, mais je me dis quand même que je pense que plus les enfants sont grands, mieux c'est. Parce que voilà, un petit enfant, il n'est pas toujours en mesure de se gérer émotionnellement, de faire attention aux chiens. Et je pense que voilà, peut-être quand les enfants sont plus grands, pour le coup, c'est un vrai projet de famille quand les enfants sont plus de 10 ans, sont un peu en préadolescence, de prendre un chien. On peut impliquer tout le monde, mais raisonnablement. Mais je pense que quand ils sont petits, voilà, moi, on avait bien vu avec mes parents, ils nous avaient dit, vous vous occuperez du chien. On dit oui, on a trop envie d'avoir un chien, mais en fait, un enfant, il peut pas aller promener le chien et il va oublier de lui donner à manger. Et en même temps, c'est pas à la charge de l'enfant de penser à ça. Mais donc voilà, c'est vrai que je conseillerais plutôt d'attendre que les enfants soient un peu plus grands. Bien qu'il y a sûrement des gens avec des bébés qui s'en sortent très bien. Et par contre, ce que je déconseille absolument, parce que j'ai souvent la question, c'est de prendre un chien en même temps que le bébé. Ceux qui me disent qu'ils prennent un chien pendant la grossesse ou qui veulent prendre un chiot pile après l'accouchement pour qu'ils grandissent ensemble, dites-vous bien que le bébé ne se rappellera pas de ça et vous allez vous mettre dans un tunnel de galère pendant un bon moment et en fait, vous risquez, vous allez forcément pas pouvoir être partout et devoir mal faire certaines choses et bien souvent, c'est le chien qui trinque et du coup, on va se retrouver avec un chien peut-être pas super bien éduqué, qui va mettre du temps à être propre, on va se rajouter des galères de ménage, des trucs inutiles et je suis aussi assez pour le fait de se dire, parfois on est tellement dans une société de consommation où on veut tout de suite, mais profitons de chaque instant, c'est hyper précieux d'accueillir un bébé et il faut être pleinement focus dessus. Et tout comme c'est hyper précieux d'accueillir son chiot, moi j'en ai des super souvenirs de quand j'ai accueilli Rocky et j'aurais été franchement dégoûtée de si j'avais dû accueillir les deux en même temps, j'aurais pas pu profiter pleinement ni de l'un ni de l'autre, quoi. C'est clair. Je partage complètement tout ce que tu as dit là. Effectivement, je pense qu'il y a un truc important, en tout cas, pour rajouter, juste venir compléter ce que tu as dit sur ce côté, quelle est la vie de notre chien, en fait, avant d'avoir des enfants. Moi, quand j'ai eu mes chiens, j'avais des enfants à la maison qui étaient un peu plus grands, mais voilà, ça a été l'expérience un peu inverse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que mes chiens, ils ont toujours appris à être assez autonome. Alors même si voilà, j'ai toujours été beaucoup présente à la maison, je suis tout le temps là avec eux, etc. Mais c'est pas des chiens qui demandent beaucoup parce que dès le départ, en fait, ils ont appris qu'ils n'étaient pas les seuls centres du monde, en fait. Donc, et je trouve que ça fait une sacrée différence. Bon, je sais pas, je t'en reparlerai dans quelques années, mais je suis assez contente qu'ils aient eu cette connaissance-là. Effectivement, je pense que c'est un truc qui est quand même important à prévoir, en tout cas. Voilà, c'est normal que quand un chiot arrive, toute l'attention tourne autour de lui. Mais c'est aussi, c'est un truc que je dis à toute famille, de toute façon, qui est projet d'enfant ou pas. Mais c'est important, en fait, que la vie reprenne son cours avec un chiot en plus. Mais que son chiot soit habitué à ce qu'il se passe d'autres choses que, en fait, dès que je bouge une oreille, maman est là. Dès que je couine, maman est là. Voilà, sans forcément que ça soit frustrant pour lui ou maltraitant pour lui, évidemment. Hein, mais en tout cas, voilà, c'est important aussi d'apprendre qu'il y a d'autres choses dans la vie des humains qui se passent sans son chien. Et voilà, moi, je sais que je peux passer des journées, des très grosses journées de travail où voilà, on va se promener 1 heure dans la journée, mais en fait, le reste du temps, on va pas spécialement interagir ensemble parce que je suis occupée. Et ça a toujours été un truc hyper important pour moi et c'est vraiment un truc que j'essaie de transmettre aux familles qui se rendent pas forcément compte en fait que c'est une dégringolade d'attention pour le chien à partir du moment où il y a un nouvel élément qui arrive, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis que parfois aussi,
moi j'en ai beaucoup qui me contactent. Alors il y en a plein qui me contactent parce que le bébé, l'enfant embête le chien, mais il y en a beaucoup aussi qui me contactent pour des problèmes de comportement en pensant que ça vient du chien, alors que c'est les enfants qui induisent. J'ai déjà eu des cas de famille avec des enfants très excités, certains qui étaient TDAH, qui sont durs à canaliser, et j'ai un petit frère qui est TDAH, donc je sais ce que c'est. Mais du coup, forcément, si on a un chien sensible, réactif au mouvement, qui vit dans un foyer avec un enfant ou 2 enfants TDAH, et il y a des comportements qui vont être durs à gérer. D'où l'importance aussi de bien choisir la race de chien qu'on prend. Et moi, j'en parle beaucoup. Je fais de l'accompagnement parfois sur des projets d'adoption, bien choisir la race, quel chien on prend, etc. Et je leur dis toujours d'essayer de se projeter dans l'avenir, même si on ne peut pas savoir où on sera dans 10 ans, mais voilà, de se dire c'est quoi nos projets, où est-ce qu'on se voit, avec quel type de vie. Et c'est vrai que c'est important dans le choix du chien qu'on va faire, et voilà, d'essayer d'y penser, de se dire est-ce que ça va être adapté par la suite. Ouais, c'est clair. Ouais, penser à tout, et effectivement le niveau d'énergie joue beaucoup. On se rend pas forcément compte parce que c'est notre quotidien, mais l'ambiance de la maison, le niveau d'énergie de la maison, en fait, pour des chiens, pour certains chiens, c'est pas du tout adapté, alors que pour d'autres, ça le sera beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est un vrai truc à prendre en compte. Ouais. Puis c'est vrai que préparer son chien, c'est pas juste lui faire écouter, comme je disais tout à l'heure, écouter des pleurs de bébé et lui introduire la poussette. C'est aussi se poser les bonnes questions en amont de qui est mon chien. On me dit parfois, du coup, pour toi, c'est à partir de quand il faut préparer son chien? En fait, on peut pas répondre à cette question. Ça dépend de ton chien, de ta situation. Un chien qui a pas de problème particulier, comme j'avais avec Rocky, en soi, on peut faire les choses tranquillement à partir du 2e trimestre. Si on a un chien qui est réactif, congénère, et que les promenades, c'est une gestion, et qu'on sait que potentiellement notre conjoint, il pourra pas prendre de congé, et que une semaine après l'accouchement, il va repartir travailler, qu'on va devoir gérer un chien réactif avec un bébé, faut se poser la question avant d'être enceinte, et la réactivité, faut pas attendre le 2e trimestre pour la travailler. Si on a un chien qui est pas du tout autonome, qui a tendance à nous demander beaucoup d'attention, qui sait pas se poser à la maison, qui nous suit partout, qui est constamment en train de réclamer de l'attention, c'est des choses où les gens peuvent pas le percevoir comme un problème de comportement. C'est même un truc qu'ils peuvent renforcer, qui peut leur plaire, sauf que faut se poser la question, et quand j'aurai un bébé, est-ce que ça va être gérable? Est-ce que mon chien, il va bien le supporter? Et c'est vrai que il y a des problématiques, on le sait, ça se travaille au long cours, ça prend du temps, et ça se règle pas en 3 séances, et donc plus on anticipe, mieux c'est. Et même si c'est pas une prépa qui est liée directement à l'arrivée du bébé, c'est important, dans la démarche, dans le cheminement, quand on est en couple et qu'on a un projet d'enfant et qu'on a un ou plusieurs chiens, de se dire qui est mon chien, c'est quoi ses problématiques, et potentiellement qu'est-ce qui dans notre quotidien, qu'est-ce qui dans ses comportements pourrait poser problème avec un bébé, que ce soit à la maison, que ce soit sur les sorties, pour anticiper au maximum. Ouais, c'est clair. Oui, même si on peut se préparer à tout. Et puis des fois, c'est vrai que le quotidien avec un bébé, c'est un peu abstrait quand on n'a jamais véritablement connu ça. Donc ça aussi, je pense que c'est un vrai truc. Mais ouais, penser à plein de situations, je sais pas, un truc tout con, mais comment on fait monter les chiens dans la voiture si on a un bébé dans les bras. Tu vois, des trucs aussi simples que ça, mais c'est quand même c'est important de le prendre en compte. Effectivement, en plus, quand on a 2, 3 chiens, il y a plein de personnes qui ont candidaté à Baby Stash qui étaient dans cette situation. Forcément, ça rajoute de la complexité, parce que chaque chien a ses problématiques, et puis ça fait encore plus de petits êtres dont il faut s'occuper, et on peut pas se dire c'est des chiens, c'est tous les mêmes, et hop, non, ça rajoute de la charge. Il faut en avoir conscience, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Trop bien, merci beaucoup pour tous ces chouettes échanges. Qu'est-ce que ça t'a appris de vivre avec un chien et un bébé, du coup? Oula, c'est dur ça. Ça m'a appris. C'est bizarre, parce que à la fois ça m'a appris que j'étais très forte, d'arriver à quand même un peu tout mener de front.
Ouais. Et en même temps, on se sent très nul et très faible. En fait, on a l'impression de pas arriver à tout faire. En tout cas, quand on a tendance à être un peu exigeant avec soi-même, on a l'impression de pas en faire assez. Mais au final, si on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ce qu'on arrive à faire, quand même, on est super fortes les femmes. Euh, Ça m'a appris la patience, même si c'est quand même pas mon super point fort, la patience. Mais en tout cas, avec Rocky, ça m'avait déjà fait un peu travailler dessus. Puis là, ça me fait travailler doublement dessus. Voilà, puis ça apprend aussi qu'il faut se faire passer souvent un petit peu après. On fait un peu passer toujours son bébé, son chien avant nous, mais c'est OK. Ouais. Ok, Et trop ça bien. m'a appris si un truc quand même qui est très important, c'est valable. On entend souvent ça dans les sujets maternité, mais je trouve que ça s'y prête bien aussi pour le sujet chien-bébé, c'est que tout passe, toutes les difficultés, c'est dur, mais ça passe. Et rien n'est acquis, rien n'est figé dans le temps. Donc il faut profiter des moments où ça va bien. Sans se dire c'est bon, on est tiré d'affaire. On peut revenir dans le dur et c'est pareil dans l'éducation d'un chien. D'ailleurs, hors bébé, il y a des périodes où on va travailler sur un point avec son chien, ça va aller mieux, puis d'un coup, hop, ça régresse parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, le sommeil, la santé, etc. Mais ça, ouais, ça me l'a vraiment appris que il y a des périodes où vraiment ça va mieux et où je me dis ça y est, on a trouvé un équilibre. Et puis hop, 2 semaines après, ça se casse la gueule et à nouveau tout devient compliqué parce que voilà, c'est un peu fragile. Le mode, enfin le rythme de vie est énormément conditionné par le rythme du bébé. Ouais. Et le rythme du bébé est très chancelant au début, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Là, elle était à 2 siestes par jour depuis plusieurs mois. Là, ça fait une semaine qu'on passe à 1 sieste par jour, ce qui ne m'arrange pas du tout, parce que du coup, elle va dormir moins. Ton temps de Euh, travail diminue considérablement. c'est ça. Il y a des bébés, a priori, qui font 2 petites siestes de 30 minutes et en faisant qu'une, ils dorment 2-3 heures. Mais moi, elle faisait déjà des siestes de 2 heures, 2 heures et demie. Donc, elle va pas faire une sieste de 4 heures. Je sais que c'est pas possible. Donc, je sais que j'aurai moins de temps de travail. Et du coup, ça veut dire aussi que, avec ces 2 siestes par jour, je m'étais calé mes horaires de promenade pour Rocky. Là, du coup, la sieste, on est dans une phase où, parfois, elle l'a fait le matin, parfois l'après-midi. C'est encore un peu aléatoire. Donc, ça demande de s'adapter, aussi pour les sorties de Rocky et autres. Mais voilà, c'est une période d'adaptation un peu dure, puis sûrement qu'après on va reprendre le rythme et qu'il y aura après autre chose qui changera. Et voilà, c'est une constante adaptation. Ouais, mais tout passe, c'est important Ouais, tout de le passe. rappeler. Tout passe. Trop bien. Comment ça va en ce moment, du coup, là actuellement, entre Rocky et ta petite fille? Et ça va. Il y a des périodes où elle est plus ou moins intéressée par lui. Il est convalescent du coup depuis plusieurs mois, donc c'est vrai que au début, quand il se baladait avec la collerette dans la maison, elle, c'était source de curiosité pour elle. Donc voilà. En ce moment, je dirais qu'elle le laisse plutôt un peu plus tranquille. On est parti en vacances là en février et c'était aussi assez appréciable parce que du coup, vu qu'on n'était pas à la maison, elle avait plein de choses à explorer dans le nouveau logement. Donc du coup, Rocky, elle lui a bien foutu la paix pendant les vacances, c'était cool. Et puis quand on est revenu à la maison, ça a été un peu le contre-coup. Là, ça va mieux. Voilà, c'est aléatoire, ça dépend. Ok. Bon, trop chouette. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs sur ce sujet? Il y en a pas beaucoup, mais il y a un compte Instagram que j'aime bien qui s'appelle Dog Meets Baby, qui partage plein de ressources intéressantes et notamment pour des chiens un petit peu sensibles, un petit peu compliqués. Voilà, c'est très intéressant. Trop bien. Ok, trop cool. J'irai voir. Je mettrai le lien en description. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode?
Bah là, j'ai une personne qui me vient. Alors, c'est pas du tout en lien avec le sujet chien-bébé, mais il y a quelques semaines, j'ai croisé par hasard à la gare une collègue que j'avais rencontrée lors d'un stage de main trailing. Elle a pris sa retraite après 20 ans travaillé dans le chien et j'avais beaucoup aimé sa vision. Et donc, l'autre fois, on a échangé 2 heures sur le quai de la gare parce que notre train était en retard et c'était passionnant. Et elle s'appelle Isabelle Sénègre. Donc, voilà, c'est quelqu'un que j'aimerais bien entendre à ton micro. Trop bien, bah, c'est noté. Merci beaucoup pour cette recommandation. Ça fait des belles discussions en perspective. Top. Trop bien. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Et ben, en priorité sur mon compte Instagram, Eustache Éducation. Trop bien, trop cool. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Merci beaucoup Loélie pour cette discussion passionnante. Merci. J'aurais encore 1000 questions à te poser, mais on aura l'occasion de rééchanger. Ouais, donc merci plaisir. beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce moment avec Loélie et moi. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a fait réfléchir et t'a donné envie de partager un beau moment avec ton chien. Si c'est le cas, je t'invite à le partager sur les réseaux en nous taguant @eustache.education et @lanicheaventure. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire découvrir à d'autres dog parents. Si ton chien est déjà ado ou adulte et que tu veux continuer à progresser dans votre relation, eh bien je t'invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est ma communauté en ligne dédiée aux dog parents engagés dans l'éducation de leur chien. Tu y trouveras un canal Discord hyper actif et 2 coachings collectifs par mois pour répondre à tes questions, t'inspirer, t'entraîner et échanger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!